L'Allemagne est sur le qui-vive. La police allemande enquête sur un événement qui s'est passé le 9 et le 29 janvier dernier. Et l'armée allemande, elle est inquiète. Tous les corps confondus de défense allemands sont vraiment sur le qui-vive. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un site militaire qui abrite les systèmes de défense les plus efficaces de l'Allemagne, évidemment des systèmes de défense américains qu'on appelle Patriot. Ce même site militaire, évidemment, c'est une caserne. On forme des soldats ukrainiens là, au maniement de ces systèmes de défense anti-aériens. Et donc, c'est plusieurs soldats ukrainiens, c'est pas seulement les systèmes de défense. On entraîne aussi des soldats ukrainiens là, on entraîne aussi, il faut dire la vérité, hein, des gens venus de tout part pour épauler l'Ukraine. Et qui dit entraînement de ces gens, dit évidemment aller faire face à la Russie sur le territoire ukrainien. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Puisque la Russie, c'est un grand pays qui a les yeux partout, et on a envoyé un petit message aux Allemands. On a fait la même chose aux Britanniques, c'est-à-dire on envoie des objets volants pour aller repérer les bases militaires de l'Allemagne, les bases militaires de la Grande-Bretagne, les bases militaires de la France, un peu partout. On a eu même des histoires pareilles que des objets volants ont visité des bases militaires aux États-Unis d'Amérique. Et donc, mais ce qui est alarmant dans toute cette situation, c'est que les pays de l'OTAN n'arrivent toujours pas à identifier l'origine de ces objets volants qui viennent visiter les bases militaires. C'est-à-dire, ce sont des objets volants qui font de l'espionnage, qui repèrent. C'est pour leur dire, quoi que vous fassiez, nous avons des yeux sur vous. Et le moment venu, le moment opportun, nous allons vous anéantir. Et donc aujourd'hui, ils sont en train de faire cette enquête. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'ils n'ont même pas réussi à intercepter ces objets volants. Voyons voir dans nos contenus ensemble. Ça nous vient tout droit de l'Allemagne. Et les Allemands sont révoltés à plus d'un titre. Qui a fait cela? Quelle est l'origine? Qui est derrière tout cela? Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles, à continuer à vous abonner à notre chaîne YouTube Quand TJ Visionnaire le Vrai, à activer la cloche notification pour ne plus rater nos émissions. Vous savez, toutes ces actions permettent le développement de votre chaîne YouTube Quand TJ Visionnaire le Vrai. Nous avons aussi, n'oubliez pas, nous avons aussi une page Facebook que nous avons appelée le Géopolitologue. Pour ceux qui sont intéressés, nous vous invitons également à vous abonner là-dessus. Vous allez dans votre barre de recherche, vous écrivez le Géopolitologue, vous verrez notre page, vous cliquez là-dessus, vous likez la page, et puis vous continuez le visionnage de l'émission. Quand même, mesdames et messieurs, passons aux choses sérieuses. On nous informe que la police allemande enquête sur le survol de plusieurs drones d'un site militaire du nord du pays. En janvier, a indiqué un porte-parole de l'armée. Du 9 au 29 janvier, 6 incidents impliquant des drones d'origine inconnue ont eu lieu sur une caserne de l'armée de l'air, hein, à Schwenzing, près de la frontière danoise, a révélé samedi le journal Süddeutsche Zeitung. On nous informe par ailleurs que le site visé abrite, écoutez bien, le site visé abrite un centre d'instruction pour les missiles anti-aériens et accueille également des soldats ukrainiens en formation. Alors, selon le journal allemand, ceux-ci y apprennent à utiliser les systèmes de défense anti-aériens patriotes, ceux-ci parlant des soldats ukrainiens. Ils apprennent là hein, les systèmes de défense patriotes de coûteux et précieux armements livrés à Kiev pour faire face aux actions aériennes de grande envergure et de haute précision de la part de M. Vladimir Poutine et ses hommes sur le territoire. Et donc, pour le moment, mesdames et messieurs, le journal allemand nous informe que rien n'indique toutefois que les Russes soient à l'œuvre, mais
l'Allemagne est sur le qui-vive face à une recrudescence d'incidents en mer Baltique. Alors, mesdames et messieurs, il y a une seule et unique question fondamentale que nous devons nous poser, et que tout analyste objectif voilà, et observateur aguerri se pose évidemment. Qui a intérêt à ce que les sites militaires allemands abritant des systèmes patriotes de défense et où se trouvent des soldats ukrainiens en formation, qui a intérêt à ce que ces casernes militaires soient non seulement dévoilées, mais aussi soient connues? Qui a intérêt en cette période, n'est-ce pas, de tension internationale? Surtout l'Allemagne, qui est deuxième fournisseur d'armes en équipement voilà, de l'Ukraine. Qui a intérêt à le faire? Mais on ne va pas se leurrer. On ne va pas se voiler la face. Hein? Toussons du bout du doigt, c'est lui qui a véritablement intérêt. Mais c'est la Russie. Et donc, le fait que ces drones ont survolé l'espace aérien allemand et aller visiter cette caserne, ça veut dire, et ils ont été incapables de les abattre. Parce que ils ont survolé, ils ont constaté, les radars ont détecté, mais ils ont été incapables de les abattre, de les intercepter. Et donc les drones ont disparu. Les Allemands n'ont pas pu intercepter ces drones. C'est quand même inquiétant. Et on parle de l'espace aérien otanien. L'Allemagne est au cœur. L'espace aérien allemand est au cœur même de l'OTAN. C'est-à-dire l'Allemagne constitue l'un des poumons de l'OTAN. Et donc, mesdames et messieurs, est-ce que, avec ces genres de situations, nous pouvons aujourd'hui avouer que l'OTAN est en sécurité? Est-ce qu'on peut dire que les pays membres de l'OTAN sont à l'abri, ils sont en sécurité? Mais non. Souvenez-vous, la même situation s'est passée en Grande-Bretagne, dans l'espace aérien d'une base militaire américaine. Et oui, il y a des bases militaires américaines en Grande-Bretagne. Et ils n'ont pas pu intercepter ces drones. Ces drones ont aussi fait de l'espionnage, n'est-ce pas, au niveau de cette base militaire. Et puis les drones ont disparu comme si de rien n'était. La même chose s'est produite aussi en Pologne. D'accord? Les Polonais, jusqu'à présent, ils cherchent le drone, mais ils n'ont pas. Les radars ont détecté le drone est venu faire le boulot, le sale boulot, et puis le drone a disparu des écrans. Donc jusqu'à présent, les Polonais se demandent, est-ce que c'est des ovnis, des objets volants non identifiés, ou est-ce qu'il y a une intelligence humaine derrière? Et évidemment, moi je ne crois pas à l'histoire des ovnis, et je sais quand même qu'il y a des intelligences humaines derrière tous ces manœuvres, mesdames et messieurs. Donc la situation aujourd'hui en Allemagne, c'est très inquiétant. Les Allemands savent au fond d'eux que c'est la Russie. Les responsables otaniens savent aussi au fond d'eux que c'est la Russie. Alors, les Allemands, c'est un message que la Russie vous envoie. Et aujourd'hui, ça panique fort en Allemagne. Mesdames et messieurs, je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations, de cortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Voici donc ce qui se passe actuellement en Europe.